Bonjour, voilà la correction de l'exercice 7 en détail. Considérons l'équation E de cosinus x moins racine de 2 égale à 0 et l'inéquation f de cosinus x moins racine de 2. Donc dans cet exercice, on va traiter ces deux équations. Pour la première question, nous allons demander de vérifier les solutions de l'équation 1 parmi les nombres suivants: 15 pi sur 6, 11 pi sur 6, pi sur 2, 0, moins pi sur 3, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 6. Pour cela, il faut remplacer x par ces valeurs-là et vérifier si vérifie l'équation, c'est-à-dire si le résultat final donne 0. Donc j'ai remplacé x dans toutes les situations, comme vous voyez. La seule solution, le seul nombre qui me donne 0, c'est le pi sur 4. Pour les autres, ils donnent toujours un résultat différent de 0. Donc la solution de cette équation, c'est pi sur 4. Voilà. Pour la question 2, ils ont demandé de résoudre l'équation de cosinus x moins racine de 2, c'est-à-dire l'équation E. Pour la résolution, on a 2 cosinus x moins racine de 2 égale à 0, c'est équivalent à dire, ou bien selon moi aussi, j'ai factorisé par 2, 2 cosinus x moins racine de 2 sur 2, puis j'ai multiplié par 1 demi pour enlever le 2, et finalement on a cosinus x égale à racine de 2 sur 2, qui est équivalent à écrire cosinus x égale à cosinus pi sur 4, parce que la valeur racine de 2 sur 2 correspond à la cosinus de pi sur 4. Et à cette étape-là, on connaît l'ensemble de solutions de cette équation. C'est x égale à pi sur 4 plus 2kπ ou x égale à moins pi sur 4 plus 2kπ. Et voilà la solution dans R de l'équation. Dans la troisième question, ils ont demandé de représenter les solutions sur le cercle trigonométrique. Pour la question 3. Donc pour la représentation, ici j'ai représenté la première ensemble de solutions, c'est P sur 4 plus 2kπ. C'est-à-dire, pour n'importe quel cas, on a une solution à une tour près. Et pour les deuxièmes ensemble de solutions, c'est moins P sur 4 plus 2kπ. Donc voilà la représentation des solutions dans R sur le cercle. Et pour la question B, 3B, il est demandé de chercher les solutions qui sont dans l'intervalle I, c'est-à-dire dans l'intervalle moins pi de pi. Pour cela, on va encadrer les deux expressions des solutions, c'est-à-dire pi sur 4 plus 2kπ et moins pi sur 4 plus 2kπ entre moins pi et 2pi. Et pour l'encadrement, à la dernière étape, on trouve l'entier k compris entre moins 5 sur 8, 7 sur 8 pour la première expression, et moins 3 sur 8, 9 sur 8 pour la deuxième expression. Et toujours pour la première, il donne un seul entier, c'est 0. Et pour la deuxième, il donne deux entiers. Il faut faire attention. Il y en a parmi vous qui ont trouvé seulement un seul entier relatif ici. Donc on a ici 1 pour la première expression qui donne comme solution dans l'intervalle moins pi de pi, pi sur 4. Et pour la deuxième expression, on a deux entiers relatifs, c'est k égale à 0 et k égale à 1, qui donnent aussi deux solutions dans cette situation. C'est moins pi sur 4 et moins pi sur 4 plus 2pi, qui est 7 pi sur 4.
pour la question D, il est demandé de résoudre l'inéquation dans I, c'est-à-dire l'inéquation F, c'est 2 cosinus x moins racine de 2 supérieur strictement à 0. Donc, comme vous remarquez ici, la valeur racine de 2 sur 2, c'est ici. Donc, cosinus x supérieur à racine de 2 sur 2 se trouve dans cette partie. Attendez. Donc, les valeurs qui sont supérieures à racine de 2 sur 2 sont ici. Donc, l'intervalle de solution, naturellement, il sera ici. Il reste à bien déterminer ces intervalles dans l'intervalle toujours moins i, moins pi, i de pi. En commençant toujours de moins 2pi. Donc, comme vous voyez ici, je vais commencer par moins pi. C'est le point de départ de l'intervalle. Voilà. L'intervalle moins pi, moins 4, moins pi sur 4, elle possède des projections qui sont inférieures à racine de 2 sur 2. Donc, cet intervalle n'est pas solution de notre équation. Mais à partir de moins pi sur 4, je trouve des points qui ont une projection supérieure à racine de 2 sur 2. Donc, à partir de moins pi sur 4, on a des solutions. Donc, on commence par moins pi sur 4 jusqu'à le point pi sur 4. Comme vous trouvez, toute cette zone-là possède des projections sur l'axe des abscisses qui ont des valeurs supérieures à racine de 2 sur 2, c'est-à-dire solution de notre inéquation. Et de même, à partir de pi sur 4, on remarque qu'on aura des projections inférieures à racine de 2 sur 2. Donc, qui ne sont pas des solutions de notre inéquation. Donc, à partir de pi sur 4, on va pas prendre l'intervalle pi sur 4, 0, ou bien pi sur 4 jusqu'à 7 pi sur 4. Maintenant, on arrive à 7 pi sur 4. Et de même, dès le point 7 pi sur 4, on va trouver des projections qui ont des valeurs supérieures à racine de 2 sur 2. Donc, on va prendre aussi la valeur 7 pi sur 4 jusqu'à la valeur de pi. Et on termine l'intervalle. Donc, l'intervalle de solution est la réunion de deux intervalles, moins pi sur 4, pi sur 4, union 7 pi sur 4 et 2 pi. Dans la question 4, il est demandé d'étudier le signe de AX sur I. Donc, comme vous remarquez, AX, c'est l'expression de cosinus x moins racine de 2. Et on a déjà trouvé l'ensemble de solutions de l'inéquation f. C'est-à-dire, 2 cosinus x moins racine de 2 est positif, strict, dans l'intervalle moins pi sur 4, union 7 pi sur 4, 2pi. Donc, c'est pour cela que j'écris directement cette situation. Donc, AX positif, c'est seulement si x appartient à moins pi sur 4, union 7 pi sur 4, 2pi. En se basant à la réponse de la question précédente. Donc, le reste des intervalles, c'est les intervalles où cette valeur sera négative, c'est-à-dire les points dont leur projection sur l'axe des abscisses possèdent une valeur inférieure à racine de 2 sur 2. Voilà. Et comme vous voyez, donc on va commencer par le moins pi, parce que l'intervalle d'étude est moins pi de pi. Donc, moins pi jusqu'à moins pi sur 4 possède des valeurs inférieures à racine de 2 sur 2. Donc, AX sera négatif. De même, union, l'intervalle pi sur 4 jusqu'à la valeur 7 pi sur 4. Toujours possède des projections inférieures à racine de 2 sur 2. Donc, le signe de AX sera négatif. J'ai regroupé le signe dans ce tableau. Donc, je commence par moins pi. J'écris les points qui sont solutions dans
moins pi de pi, c'est moins pi sur 4 et 7 pi sur 4. Et ici, entre l'intervalle moins pi sur 4, c'est négatif. Entre l'intervalle moins pi sur 4, c'est positif. Dans l'intervalle pi sur 4, 7 pi sur 4, c'est négatif. Et le dernier intervalle, 7 pi sur 4 de pi, le signe sera positif. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est faire la solution de ces deux inéquations. Donc, la résolution, en commençant par la première inéquation, 2 cosinus tangente x moins racine de 2 tangente x. La première idée, c'est on va factoriser par tangente x. Ça donne tangente x facteur de 2 cos x moins racine de 2. On sait déjà, on connaît déjà le signe de cette expression-là. C'est la question précédente. Il reste à discuter le signe de tangente dans l'intervalle moins pi de pi. Donc, pour le signe de tangente, comme vous remarquez, ici le tangente, il change de signe. Donc, comme j'écris ici, le tangente x est positif. C'est selon mon signe. Donc, je vais commencer par moins pi. Donc, vous devez remarquer ici, dans l'intervalle moins pi et moins pi demi, toutes les projections que je peux faire possèdent des valeurs qui sont supérieures à 0, c'est-à-dire qui ont une valeur de tangente positive. Donc dans l'intervalle moins pi demi possède une valeur de tangente positive. Je continue. Ici c'est négatif. Donc l'intervalle 0 pi demi aussi possède des projections sur l'axe des tangentes positives, supérieures à 0. Voilà le 0 de l'axe de tangente. Ici, c'est le contraire. Je continue. Donc, j'arrive au point pi. On a fait une tour. Donc, en commençant par moins pi, on arrive à 0. Et de 0, on arrive à pi. Maintenant, on est arrivé à pi. Donc, l'intervalle pi, 3 pi demi, possède des valeurs de tangente positives. C'est de la même manière qu'on a fait dans l'intervalle moins pi demi. De même, tangente x négatif, c'est seulement si. Donc, vous devez remarquer dans l'intervalle moins pi demi, 0, les projections sur l'axe des tangentes possèdent des valeurs supérieures à 0, donc des valeurs négatives. Je continue. Ici, on a déjà dit que dans cette zone possède des valeurs positives. Donc, on arrive à cet intervalle. C'est l'intervalle pi demi pi. Les projections ici sur l'axe des tangentes possèdent des valeurs négatives. Et à la fin, on arrive à l'intervalle 3 pi demi et 2 pi. 3 pi demi de pi aussi possède des valeurs de tangente négatives. Donc, le signe de tangente, ici, j'ai écrit tous les... J'écris les valeurs qui changent, ou bien les intervalles qui changent le signe pour le tangente et pour l'expression de cosinus x moins racine de 2. Donc voilà les valeurs correspondent à l'expression de cosinus x moins racine de 2. C'est moins pi demi, moins pi sur 4 et 7 pi sur 4. Et les autres valeurs correspondent à tangente x. C'est moins pi demi, 0, pi demi, pi et 3 pi sur 2. Et ici, par exemple, pour cette expression, on a déjà dit que dans l'intervalle moins pi sur 4, il y a un signe négatif. Dans l'intervalle moins pi sur 4, signe positif. Dans l'intervalle pi sur 4 et 7 pi sur 4, il y a un signe négatif. Et dans le dernier intervalle, un signe positif. De la même manière, j'ai écrit le signe de tangente dans chaque intervalle. Dans l'intervalle moins pi demi positif. Pour l'intervalle moins pi demi 0, possède un signe négatif. Et ainsi de suite. Donc à la fin, leur produit, il aura un signe
pour l'intervalle moins pi demi négatif parce que le signe de ces deux expressions il est opposé. Ici, ils ont le même signe, donc le signe sera positif. Ici, dans cet intervalle, ils ont un signe opposé, donc il a un signe négatif, et ainsi de suite. Et notre équation, c'est une équation tangente x, facteur de 2 cosinus x moins racine de 2 inférieur à 0. Donc, on va prendre les intervalles où le signe de produit est négatif. Donc, la résolution finale est moins pi demi. Ici, j'ai enlevé moins pi parce que déjà, on travaille dans l'intervalle moins pi de pi. Donc, déjà, le moins pi il est retiré d'après les données. Et moins pi demi, il est retiré parce que le tangente n'est pas défini au point moins pi demi. J'ai fait entrer le moins pi sur 4 parce que ici, l'inéquation elle est inférieure ou égale. Donc, il y a une égalité ici. 0 pour la même raison, pi sur 4 pour la même raison. Pi demi est retiré parce que tangente n'est pas définie, ainsi de suite. De la même manière, je fais la résolution de l'équation 2 cosinus sinus x moins racine de 2 sinus x. J'ai factorisé par sinus. On connaît le signe de cosinus x moins racine de 2 sur l'intervalle moins pi de pi. Reste à discuter le signe de sinus x. Et toujours sinus x positif dans l'intervalle 0 pi. Comme vous voyez ici, c'est la zone où le signe est supérieur à 0. 0 ici. Et le sinus x est négatif dans l'intervalle moins pi 0, comme vous voyez, et pi de pi. Donc ici sur le tableau de signes, j'ai mentionné toutes les valeurs où le sinus x ou bien 2 cosinus x change de signe. Voilà les valeurs qui correspondent à 2 cosinus x moins racine de 2. C'est moins pi sur 4, pi sur 4, 3, pi sur 7, pi sur 4. Et ici, les valeurs correspondent à la sinus. Ici, le signe de 2 cosinus x négatif. Ici, positif. Dans cet intervalle négatif et dans cet intervalle positif. De même pour sinus, on a dans l'intervalle moins pi 0 un signe négatif. Dans l'intervalle pi de pi, un signe négatif. Et dans l'intervalle 0, pi possède un signe positif. Et de la même manière, le produit de deux termes qui ont le même signe sera positif. Et un signe opposé sera négatif. Pour la résolution, je vais prendre les intervalles où j'obtiens un signe négatif, c'est-à-dire les intervalles moins pi sur 4, 0, union pi sur 4, pi, union 7 pi sur 4, 2 pi.